Vous écoutez Sans détour, le podcast de Génilem, avec le soutien de notre parrain Bernet et Associés. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romands, des hommes et des femmes qui, à un moment clé de leur parcours et parfois à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Ils et elles partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Je m'appelle Cyril Deléaval, coach au sein de l'association Génilem. Je vous propose d'entrer avec nous, sans a priori, dans le monde fascinant des entrepreneurs. Comment et pourquoi quitter son job de responsable de la communication numérique à la Haute École Pédagogique du canton de Vaud, à 37 ans, avec 2 enfants et une hypothèque à rembourser, tout ça pour devenir entrepreneur dans l'IA. Nous avons le plaisir d'accueillir Mathieu Cortési, un pionnier du marketing digital qui découvre en 2007 Facebook et saisit immédiatement le changement de paradigme pour la communication et le potentiel que ça représente pour les réseaux sociaux. Et en novembre 22, Robolote, cette fois-ci avec ChatGPT. Mathieu se passionne pour l'intelligence artificielle générative, convaincu de son impact révolutionnaire pour le monde du travail. Il rencontre immédiatement un succès viral, notamment sur TikTok et LinkedIn, prouvant sa capacité à rendre les concepts complexes accessibles. Il entre d'ailleurs peu après dans les 100 personnalités influentes de la Suisse romande. On parle prompt, blog, itération, digital et Generative Pre-trained Transformer. Bonjour Mathieu. Bonjour Cyril. Bienvenue dans cet épisode. Question classique, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Oui, alors Mathieu Cortési, je suis formateur et spécialiste IA et auteur maintenant aussi IA. Et c'est intéressant de se dire qu'il y a un an, c'était pas du tout mes métiers jusque-là. Ça l'est devenu en un temps record. Et puis, je sais pas si tu veux que je parle aussi un peu de mon histoire jusque-là. Volontiers, ouais. Oui, parce qu'avant, en fait, j'aime bien raconter cette histoire. C'est il y a 15 ans, mais c'est là où on s'est connus aussi. Comme quoi aussi les hasards de la vie. Moi, en fait, disons, je suis du métier de la communication à la base. Et puis, pourquoi ? Parce qu'il y a de ça 15 ans, il y a un petit outil venu de la Silicon Valley qui, pour moi, changeait tout sur la manière de communiquer. Et cet outil, peut-être on a entendu parler, s'appelle Facebook. Et c'est drôle parce que quand j'en parle à des étudiants qui sont au niveau bachelor, pour eux, c'est vraiment le truc des vieux. Mais à l'époque, c'était pas un métier. Community manager, ça n'existait pas. Et c'est devenu mon métier et j'ai créé un blog, justement. On était en quelle année, là ? C'était 2008-2009, à peu près, ouais. Et donc j'ai créé mon blog en 2010 qui s'appelait PME Web. Et en fait, à la base, c'était juste, je voulais partager des contenus un peu, mes découvertes que j'avais. Donc à l'époque, qu'on était jeune, on faisait des blogs. Et donc j'ai fait ça. Puis en fait, j'ai une communauté qui a commencé à me suivre assez vite. Et du coup, je faisais ça à côté de mes études. Et puis entre-temps, j'ai eu mon premier poste à la RTS en tant que responsable relations publiques digitales. J'ai fait plusieurs années là-bas. Ensuite, j'étais au matin. Et ensuite à la HEP Vaud, donc en tant que responsable communication numérique, donc vraiment de métier dans le com numérique. Et puis j'ai ce blog qui marchait bien. Et à un moment je l'ai vendu, ce blog. Donc c'était drôle parce que c'est vraiment à côté de mon job, on va dire officiel. J'ai toujours ce côté un peu entrepreneur, mais jamais je me suis jamais dit ok, maintenant je me lance à 100%. C'est drôle parce qu'à un moment j'ai eu un moment où je me suis dit tiens, est-ce que je me lance ? Parce que le blog marchait vraiment bien. En gros c'était soit je me mettais à 100%, soit je le vendais. Et à ce moment-là, j'ai décidé de le vendre. Et du coup, c'est fini, je ne serai plus entrepreneur et tout ça. Et puis en fait, je l'ai vendu, c'était en novembre 2022. Et novembre 2022, le 30 novembre, il y a un autre outil venu de la Silicon Valley qui est arrivé, qui s'appelle ChatGPT cette fois-ci. Et j'ai eu la même sensation qu'à l'époque. Je me dis, ça va changer beaucoup de choses. Et pas uniquement la manière de communiquer, mais la manière aussi de travailler. Et j'ai partagé, comme à l'époque avec mon blog, j'ai partagé des contenus. Alors cette fois-ci, c'était sur TikTok. Je me suis dit, allez, je vais faire un peu du jeunisme, je vais aller là-dessus. Ma première vidéo que j'ai faite de toute ma vie, elle a été vue, donc c'était sur ChatGPT, 700 000 fois. Après, avec TikTok, ça monte vite, ça descend vite. En fait, là, ça a même été exponentiel. J'ai eu à chaque fois 500 000 vues, 700 000 vues. Pareil sur Instagram, LinkedIn aussi. C'était quoi cette vidéo ? C'était vraiment, en fait, comment faire un prompt. Donc aussi pour celles et ceux qui ne connaissent pas, même si on entend beaucoup parler, mais c'est vraiment la requête qu'on fait. Alors ça peut être ChatGPT, mais ça peut être n'importe quel outil d'intelligence artificielle. C'est la requête qu'on fait en vue d'obtenir une discussion, un résultat. Et donc c'était ce que je disais dans cette vidéo. Et puis je donnais 2-3 conseils pour améliorer les réponses, typiquement donner un rôle, donner du contexte, des choses que j'ai découvertes aussi en l'utilisant puis en me renseignant là-dessus. Et en fait, ça a un peu cristallisé, je pense, ce besoin parce qu'il y avait ce côté FOMO, ce Fear of Missing Out, qui était genre, il y a quelque chose qui arrive, l'intelligence artificielle, mais comment on fait ? Moi, je teste, ça marche pas. Voilà. Et puis, les gens allaient sur TikTok, allaient sur LinkedIn. Et moi, j'étais parmi les premiers, j'étais pas le premier, mais vraiment parmi les premiers en francophonie à partager des contenus. Et c'est vrai que moi, tout au long, que ce soit de ma carrière et on va dire par ma personnalité, j'aime bien essayer de voir des choses qui sont peut-être un peu complexes, les rendre intelligibles et puis compréhensibles. C'est vraiment la vocation que j'ai. Et donc voilà, j'ai fait ces contenus réseaux sociaux. Puis en fait, en 6 mois, je suis passé de 0 abonné
à 200 000 en totalité. J'ai presque 100 000 sur Instagram, j'ai pas. Donc si vous voulez me suivre sur Instagram, n'hésitez pas pour que j'atteigne enfin ces 100 000. Mais aussi, voilà, j'ai passé 30 000 sur LinkedIn. J'ai une communauté qui m'a suivi en un temps record. Et il a fallu se poser la question, c'était l'été 2023. J'avais beaucoup de sollicitations, que ce soit de particuliers ou bien d'entreprises, de dire voilà, on a besoin de se former. Et mais je me suis dit, là, je vais faire cette bascule que je n'ai pas faite à l'époque avec le blog. Parce que tu étais en poste. J'étais en poste, j'étais à la HEP Vos, j'ai fait 5 ans. J'étais content, ça se passait bien. Et c'est drôle parce que vraiment, au-delà du côté de la vente du blog aussi, en fin d'année dernière, donc fin d'année 2022, donc l'année précédente, j'avais aussi un peu une remise en question par rapport à ce que j'ai fait dans mon job. Ça faisait 5 ans que j'étais là. J'étais, pour vous dire aussi, ça j'ai déjà évoqué aussi sur LinkedIn, mais j'étais pas loin du burn-out, mais dans le sens où je manquais de sens dans ce que je faisais. Et je savais pas trop pourquoi. Et c'est aussi pour ça que je me suis dit, tiens, fais ce que tu aimes faire, fais des contenus, mais sans aucune pression. Et pas du tout dans l'optique de se dire, tiens, ça va être mon métier. Enfin, à la base, c'était plutôt, non, c'est fini, ça. C'était quand j'étais jeune, voilà, j'ai laissé passer le train, je serai jamais entrepreneur. Et en fait, peut-être d'avoir été libéré, entre guillemets, de ce poids-là, que ce soit le blog d'un côté, et puis aussi au niveau professionnel, voilà, j'avais un peu plus de temps devant moi. J'ai dit, ok, on va partager ces contenus. Puis je voyais que ça prenait, et je prenais du plaisir, et je partageais de plus en plus. C'est vrai que les 6 premiers mois 2023, en termes de création de contenu, j'en ai fait je sais pas combien. Et des fois, maintenant, je me dis que je me partage beaucoup moins de contenu qu'avant. J'ai moins le temps. C'était une belle époque. Mais il y avait ce côté-là, cette cristallisation un peu des choses. Mais j'étais en poste, et jusqu'à août, je me suis même dit, mais est-ce que je me lance ou pas? Enfin, pour dire même, j'avais le vent dans le dos, ça me paraît maintenant logique, mais j'étais vraiment pas sûr de moi. Qu'est-ce qui te retenait? La même peur que j'avais eue avant de vendre le blog, aussi, maintenant, entre-temps, j'ai 2 enfants, un qui a 2 ans, l'autre 4 ans et demi, qui a commencé l'école, une maison à payer, un peu plein de raisons. C'est vrai que d'un côté, c'est peut-être le pire moment pour se lancer. J'ai plein de contraintes. Puis en réalité, je me suis dit, c'est vrai, si je me lance pas maintenant, je me lancerai. Alors là, par contre, je me lancerai jamais. Et en fait, j'ai tellement un peu ce feu sacré de dire non, là, il faut que je fasse. Et pas dans le sens, ah oui, il faut que je gagne de l'argent. C'est pas du tout dans cette optique-là. C'était, là, il y a quelque chose qui se passe. J'ai besoin de temps aussi pour me consacrer à ça, parce que je le voyais aussi. Et j'ai eu un peu ces périodes de doute aussi, un peu pendant l'été 2023, de me dire, ouais, j'ai plus le temps parce que je travaille quand même à côté. Je faisais ça souvent le soir quand les enfants étaient couchés. Je dis toujours, c'est entre 10h et minuit que je faisais mes contenus, voire des heures et 2h du matin. Je pouvais pas tenir à ce rythme, il fallait que je fasse un choix. Donc je l'ai fait et je l'ai pas regretté. Mais je pense aussi, puis je pense toutes celles et ceux qui nous écoutent, il n'y a pas de bon moment pour entreprendre. Et surtout, c'est que c'est pas forcément qu'on a 20 ans. Même, voilà, moi, je fête aujourd'hui, je ne sais pas, je t'ai dit, aujourd'hui, au moment où on enregistre, donc 28 février, mes 38 ans. Joyeux anniversaire. Merci. Et donc voilà, même à 37 ans, on peut entreprendre aussi. Et c'est drôle parce que rétrospectivement, il y a un côté, les pièces du puzzle. En fait, ce que j'ai fait en 15 ans, un peu à côté, déjà, le fait qu'on fasse ce podcast ensemble, le lien qu'on avait eu à l'époque, puis pour plein de choses, des choses auxquelles je disais peut-être non, j'avais pas le temps comme ça, maintenant, les pièces du puzzle se mettent en place. Et je vois que ça avance, et puis qu'il y a un peu un effet de levier qui se met en place. Donc ça, c'est vraiment chouette, et j'ai hâte de vivre la suite. Alors, j'ai 2 questions. La première, c'est ta famille, quand tu partages avec eux en été 23, j'ai peut-être me lancer, etc. C'est quoi leur réaction? Alors, on a beaucoup discuté avec mon épouse de ça, parce que aussi pour moi, si elle n'était pas avec moi dans cette aventure, je veux dire, si elle n'y croyait pas, j'aurais pas fait. C'était aussi un des premiers leviers. Puis dès le départ, elle m'a dit non, faut que tu fonces. C'est la personne qui me connaît, je pense, le mieux au monde, mieux que moi-même. Et elle m'a dit non, ça, t'as besoin de ça. Il y a quelque chose, vas-y, fonce, je serai là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ma femme a ce côté aussi, les fois où je suis en surchauffe. Et j'ai eu des moments un peu de surchauffe. L'écriture du livre, ça c'en était un. Je regrette pas d'avoir fait, mais c'était vraiment intense. Elle me dit ok, attention, on lève le pied un petit peu, donc ça me permet aussi d'avoir ce côté garde-fou. Mais du coup, elle dit non, vas-y, je t'accompagne dans cette aventure-là. Et puis je la remercie encore de ça, puis je la remercie aussi de me remettre les pieds sur terre. C'est drôle, le jour où j'ai eu dans le forum des 100 aussi, pour dire aussi comme ça s'est accéléré, c'est que j'ai été aussi, c'était en octobre de 2023, j'étais dans le forum des 100, donc les 100 personnalités de l'année en Suisse romande 2023, donc c'était aussi une belle surprise. Et au moment où j'ai eu l'annonce de ça, j'ai plein de messages partout de gens et d'amis et autres. Ils me disent bravo, félicitations. Puis j'ai un de ma femme qui me dit ah ouais, attends, t'as oublié ça dans le frigo, je sais plus quoi. Donc il y a ce côté aussi. Puis après, elle m'a félicité aussi. Mais voilà, un peu pied sur terre, et je pense que c'est important parce que
Il y a beaucoup de choses qui se passent pour moi en ce moment et c'est cool, mais c'est aussi bien fait un peu de garder les pieds sur terre avec ça. Justement, qu'est-ce qui se passe pour toi? Parce que tu as des sollicitations, mais on te sollicite pourquoi? Alors c'est une bonne question. En fait, j'ai l'impression, mais après je suis peut-être pas le meilleur juge, c'est que il y a pour les entreprises en général et en Suisse en particulier, il y a ce côté ok, l'IA c'est là, on veut avoir des gains de productivité. C'est vrai qu'il y a des études qui montrent que on peut atteindre jusqu'à 40% de productivité à titre individuel, mais aussi à titre d'entreprise. Donc il y a ce côté aussi, voilà, on peut augmenter ses capacités. Et donc beaucoup d'entreprises voient ça, mais ne savent pas comment le faire. Parce que, voilà, je pense que tout le monde a un peu testé. Des fois, on est déçu des réponses. En fait, des fois, on a plus que des gains de productivité, on a des pertes parce qu'on s'épuise à vouloir essayer de trouver la bonne réponse. C'est ce que j'appelle l'effet ampoule. Si on fait plus de chaleur que de lumière. Et moi, le but, ce que j'essaie d'amener, c'est le plus de lumière, sans prétention, mais c'est de se dire, OK, il a beaucoup de capacités, il va être très bon dans certaines choses, notamment pour générer des idées, du brainstorming, faire des synthèses, analyser certains documents, certains éléments. Donc là, tu parles de ChatGPT. ChatGPT, ouais. Et en fait, en réalité, les alternatives que sont Microsoft Copilot, Google Gemini ou Claude AI ont finalement les mêmes capacités. C'est ce qu'on appelle des LLM, sans rentrer dans le détail. Mais ces LLM, en fait, ont cette capacité sur des données d'entraînement de pouvoir nous générer des réponses qui sont plausibles, qui ne sont pas toujours justes. C'est aussi important d'en être conscient. Mais en fait, ces capacités-là, c'est vraiment cet outil supplémentaire qui peut aider les entreprises. Et après, un niveau peut-être plus macro, que ce soit entrepreneur et puis entreprise, c'est que dans certains processus, typiquement se dire, tiens, nous, on a, je sais pas, développement de tel ou tel produit, on a une phase brainstorming, une phase développement, voir dans chacune de ces étapes où on peut intégrer l'intelligence artificielle. Et en fait, c'est finalement ce côté délégation de tâches. En fait, c'est d'identifier les tâches où il va être bon, celles où il va être mauvais, de ne pas lui déléguer, et puis d'arriver aussi à valider la qualité des résultats. Et en fait, ça paraît simple sur le papier, mais c'est pas toujours évident dans les faits concrets. Et en fait, moi, ce que j'apporte, c'est ces gains de productivité et cet accompagnement de dire, d'une part, d'un côté, formation, dire, voilà, on va voir tout ce que vous pouvez faire, voici des techniques que j'utilise au quotidien, maintenant, essayez de les appliquer pour vous. Et après, une part un peu consulting aussi, de se dire, voilà, nous, on n'a pas le temps, il y a trop de choses qui arrivent, il y a trop d'outils, il y a trop de techniques, on a besoin, typiquement, là, j'étais ce matin avec une grande boîte suisse qui me demandait, pour tout ce qui était le brainstorming pour le processus créatif, j'aurais fait plein de prompts, on a vu, et puis on a regardé aussi, on a validé ça, et puis c'est des choses qu'ils peuvent utiliser au quotidien et puis qu'ils peuvent appliquer. Et j'ai l'impression que moi, ce que je peux apporter, ce que j'apporte, c'est voilà, cette simplification de ça, aussi un peu de recentrer le débat. Mais ça, c'est peut-être aussi mon expérience de terrain, c'est que moi, ce que je veux, c'est répondre à des besoins métiers. Et ça, c'est peut-être aussi par rapport à mon background réseaux sociaux, c'est que, en fait, moi, j'ai toujours connu le réseau social à la mode. On parlait de TikTok, avant c'était Snapchat, après Instagram. Tu as toujours toutes les boîtes qui disent « Ah, il faut absolument qu'on soit là-dessus. » Le podcast aussi. Parce qu'on discutait aussi avant l'interview. Les podcasts en Suisse romande, il n'y en a pas tant que ça. Mais en fait, il y en a plein, mais qui ont un épisode. Dès qu'ils suivent comme le tien ou comme le vôtre, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, il nous faut un podcast ou il faut un réseau social. » Et en fait, on se focalise sur le produit, sur la technologie. En fait, moi, ce que j'essaie de dire, c'est non, consacrez-vous sur vos besoins, voir où vous voulez gagner du temps. Et là, après, on regarde quel outil il y a, ou quel prompt, ou quelle technologie on peut mettre pour gagner du temps. Mais tout va vraiment sur le côté, les besoins, les use cases, les besoins métiers. Et après, moi, en fait, mon job, c'est d'avoir de la veille tout le temps sur comment essayer de répondre à ça. Et puis, c'est ça que j'essaie d'apporter. C'est facile à vendre, ça? En fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai toujours, je suis un très bon créateur de contenu. Je suis un très mauvais vendeur. Je génère en fait des envies de vente, mais après, le côté vente, c'est moins mon dada. Et c'est pour ça que, comme je t'évoquais, j'ai une personne qui m'a rejointe en tant qu'associé. Donc, du coup, on va fonder une boîte ensemble aussi très prochainement et qui, lui, est très bon pour le côté accompagnement et le côté vente. Donc, ça, c'est les choses de lui va s'occuper. Comme ça, moi, je peux vraiment focaliser sur le côté les formations, création de contenu et aussi des méthodes d'accompagnement concrètes. Donc, ça, c'est ce qui est en train de se passer. Et en fait, quand je me suis lancé le fameux premier jour, 2 août 2023, j'étais en panique totale parce que j'avais aucun client. J'avais une communauté qui me suivait, mais j'avais rien en fait. Du coup, je me suis mis plein de calls. Là, ma femme m'a dit, là, tu commences pas très bien. Je me suis mis 12 calls de 30 minutes sur toute la journée. J'ai même pas mangé. Et je les ai tous acceptés. Me dire, oui, comme ça, j'aurai de l'argent. Et en fait, rétrospectivement, j'ai dû en annuler après coup, au moins les 3 quarts, voire tous. C'était nul en fait. Puis après, il y a des clients qui sont venus vers moi après coup. Et c'est vrai qu'en termes de boîtes qui prennent contact avec moi, j'ai beaucoup de PME, des belles PME. Un des premiers qui m'a contacté, c'est Olivier Di Natale, que je remercie dès que je peux parce qu'il m'a aidé sur plein de choses. C'est le premier à m'avoir dit tes prix, c'est
gardez pour moi, mais pour les autres, augmentez parce que c'est pas assez. Et puis, il m'a introduit aussi vers d'autres entrepreneurs aussi avec ça. Pour celles et ceux qui connaissent pas Olivier Di Natale, C'est le fondateur de General Media, ceux qui font le passeport gourmand, passeport loisir, loisir.ch, enfin, et plein d'autres choses aussi où il est très bon. Et ils sont aussi très bons dans l'IA aussi. Ils font des chatbots aussi. Ils ont fait pour des offices de tourisme, Jura 3 Lacs et ce genre de choses. Donc en plus, c'était intéressant parce que c'était une demande de formation pour toute sa boîte, mais aussi pour des choses bien plus avancées, pour des utilisateurs avancés. Puis on a pu voir ensemble un accompagnement, notamment au niveau des API, ce genre de choses. Donc il y avait ça. Et c'est vrai que dans les discussions qu'on avait, c'est de se dire, ben voilà, oui, il y a des besoins de formation, mais est-ce que ça va aller plus loin? Et ben en fait, je touche du bois, mais en 6 mois, moi, c'est exponentiel là-dedans. donc pour des formations, mais pas que. Pas que. En fait, c'est en gros, moi, ce que je fais, et j'ai un peu clarifié ça, c'est que j'ai 3 types de produits, enfin de services. Le premier, c'est une formation que j'appelle vraiment embarquement. Donc en fait, c'est dans les entreprises ou dans des unités spécifiques, communication, RH ou autre, c'est ce côté, ben voilà, les gens ont cette envie d'utiliser l'IA, mais ne savent pas comment. Et moi, ce que je fais, c'est, j'embarque tout le monde, je dis, ben, voici les possibilités, voici comment ça fonctionne, essayer de rassurer aussi beaucoup, parce qu'il y a cette crainte, et que je comprends de dire, ben voilà, je vais perdre mon job. Alors, je peux te rassurer, puis les gens qui nous écoutent, je pense qu'il y a peu de gens qui vont perdre leur emploi avec ça. Alors, certains, peut-être, mais vraiment pas. En fait, il y a plutôt un côté augmentation, puis surtout, par contre, je pense que si on n'utilise pas du tout, là, on a une chance de perdre son emploi. C'est pas l'IA qui va remplacer les emplois, c'est des personnes qui utilisent l'IA. Ça, j'en suis persuadé. Et mieux vaut être du bon côté du couteau avec ça. Mais donc il y a ce côté embarquement, donc ça permet justement d'avoir tout le monde focalisé, puis surtout de montrer certaines techniques. Donc ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Et puis après, suivant les boîtes, tu vois, ça peut être. Là, j'accompagne la Baloise, par exemple. Ah oui, ils m'ont demandé de faire en Suisse romande toutes leurs agences. Donc là, ça fait vite du monde à former. Et ensuite, la deuxième partie, qui est une de celles que je préfère, donc c'est toujours formation. C'est vraiment en lien avec les besoins métiers. Donc là, on me donne vraiment de dire, une fois qu'on a fait la première formation, souvent il y a des idées qui émergent, on peut utiliser dans ça, ça, ça. Et puis moi, ce que je fais, c'est que je vais bien plus loin dans le côté besoin métier. Pour des entrepreneurs, ça peut dire, voilà, comment faire un business model Canva, comment faire publication réseaux sociaux. Enfin, vraiment de se dire, OK, quelle est la boîte à outils de prompt et de choses que vous avez besoin. Dans le domaine de la com, voilà, on va aller plus loin dans les outils de com. RH, c'est un des domaines où c'est beaucoup utilisé parce que c'est très standardisé, donc ça va bien dedans. Donc voilà, finance, pareil. Enfin, il y a ça et c'est vraiment des besoins métiers. Puis une fois que ça c'est fait, que les gens sont au niveau de la boîte sont suffisamment matures, j'ai envie de dire, là on va dans ce que je préfère le plus, c'est le côté vraiment use case. Donc là, comme je te disais, c'est vraiment on va dans le processus et on dit, OK, maintenant on a un processus un peu plus large. Où est-ce qu'on peut intégrer l'IA et de quelle manière? Et puis on va tester aussi, est-ce qu'il y a un gain de temps ou pas, comment on fait. Et puis on fait des POC et ce genre de choses. Puis ça, c'est la partie accompagnement qui est avec là. Et puis la dernière étage de la fusée, j'ai envie de dire, c'est plutôt le côté support. Parce que je vois aussi beaucoup en formation, c'est qu'il y a plein d'idées qui arrivent. Et après, il y a le quotidien. Et des fois, et je pense plein de gens qui vont dire, ce prompt a l'air trop bien. On n'a jamais le temps de le faire. Aussi, ce que je dis, moi, c'est think big, start small. Donc vraiment, c'est ce côté-là, de faire plein de petites tâches. Et après, on level up avec ça. Mais moi, c'est un côté support. C'est une plateforme, en fait, où j'ai plein de prompts, de FAQ, questions les plus fréquentes, où les gens ont accès, ils sont abonnés. Et ensuite, chaque boîte a en fait un espace pour elle où elle peut en fait me poser des questions. Typiquement, ils sont sur ChatGPT ou Copilot ou n'importe lequel. Et là, ce prompt, ça marche pas. Pourquoi? Moi, j'analyse et puis je peux donner. Après, moi et mon équipe, du coup. Mais et ça, c'est vraiment ce côté support, soutien, pour justement en fait de pas lâcher les gens dans la nature et qu'ils se fassent un claquage. J'aime bien faire un peu une métaphore sportive, mais voilà, c'est qu'on fait le petit footing ensemble. Après, on va voir un peu 2-3 techniques, faire des fractionnés, ce genre de choses. Puis le but à terme, c'est de faire peut-être un Ironman. Mais si on fait tout de suite un Ironman, on se claque et puis voilà, on veut plus jamais avoir affaire à ça. Puis c'est ça que je vais éviter. À quel point toi, pour démarrer avec cette casquette d'entrepreneur, cette nouvelle casquette pour toi, même si tu as ce mindset d'entrepreneur depuis des années, comment Mathieu, il a utilisé ChatGPT pour aider Mathieu? C'est une bonne question. Alors déjà, il y avait le Mathieu qui était tout seul, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, jusqu'à fin d'année dernière. En fait, là, ce qui était intéressant, c'est que chacun des éléments, je me disais, comment je peux déléguer ça? Moi, vraiment, j'ai vraiment commencé petit, dans le sens où, par exemple, pour un email, j'avais toujours de la peine à trouver un objet d'email, par exemple. C'est un truc tout bête, j'écris mon mail, je mets quoi comme objet? Je me suis fait un prompt qui me prend 10 secondes à utiliser, je mets dedans, puis ça me génère à chaque fois un objet d'email, 3 ou 4 propositions d'objets d'email, comme ça. Tout ce qui est brainstorming, je le fais avec ChatGPT, je suis plus tout seul. Un truc que j'aime bien dire, c'est qu'on n'a plus l'excuse du syndrome de la page blanche. Si on a des idées, il faut passer par ChatGPT.
Et si on n'en a pas, il faut aussi passer par ça. Donc cette phase-là, je pensais bien d'avoir ce côté sparring partner. Donc notamment dans la rédaction du bouquin, c'est vrai que j'ai pu l'écrire en 3 mois. Et je tiens à dire, comme je t'ai dit avant, mais pas une seule ligne n'était écrite par ChatGPT. Par contre, il m'a aidé dans plein d'étapes du processus. Comme par exemple, j'ai mis le sommaire de mes idées. Et puis, il y a tout un chapitre, notamment sur l'automatisation, qui m'a été suggéré par lui. Puis j'ai dit, OK, allons plus loin. Et puis il m'a donné un peu, mais pas l'écriture, mais juste des pistes de sujets ou bien de thèmes à aborder. Aussi, typiquement, pour le domaine des hallucinations, donc le fait qu'il puisse, ChatGPT peut inventer des informations. Je ne sais pas comment introduire les choses, mais il m'a proposé un angle à faire. Il m'a même écrit un petit peu, puis du coup, j'ai pu reprendre. Donc en fait, dès que j'étais bloqué dans le processus, je demandais à ChatGPT, puis ça me permettait d'aller plus vite. Donc rien que ça a été concret. Maintenant, ce que je fais aussi beaucoup, c'est dans mes offres de vente. Donc j'ai une part, quand je fais le sommaire de la formation ou de l'accompagnement, j'ai une base qui est tout le temps la même, mais à chaque fois, au moment où j'ai la discussion en avant-vente avec la personne, je note plusieurs points clés. Tout ça, je le mets dans le ChatGPT. Et puis, je me suis fait, enfin, sans passer dans le détail, mais je me suis fait aussi toute une liste d'exemples, de dire, OK, s'il y a ces besoins-là, c'est plutôt cet exercice et tout ça. Une sorte de mapping qui n'est pas non plus trop complexe, mais quand même. Et en fait, ça me génère à chaque fois juste la part mise à jour du plan de formation pour la personne. Puis ça, ce côté, en fait, customisation, ça permet parce qu'on n'a souvent pas le temps de le faire. Donc, on a des trucs standards, très bien. Mais ça, juste pour un petit point. Donc, juste un élément, parce que j'ai quand même toujours la même base de départ. Un élément customisé, ça me le génère tout de suite. Puis après, je peux retravailler. Donc ça, je le fais à la chaîne. Ça me fait aussi tout ce qui est notes. Par exemple, ce fameux call d'avant-vente que je peux avoir. Je note toutes les choses, puis je demande de faire en mode PV de ça, avec les points clés à faire. Donc ça, c'est typiquement, je l'ai intégré dans mon process avec ça. Et aussi le fait, comme on disait, c'est que, par exemple, pour tout ce qui est tâches d'assistanat. Donc j'ai aussi maintenant une assistante Gaëlle Grandchamp, je la cite parce que je suis hyper content avec elle. Elle m'aide beaucoup. Elle fait quoi? Elle, en fait, c'est ce qu'ils appellent une assistante virtuelle. Je déteste ce terme parce qu'à chaque fois je dis, on pense que c'est une sorte de robot et tout. Alors pas du tout, elle est en chair en os. Elle existe en vrai, c'est pas un hologramme. Mais en fait, c'est ce côté, c'est simplement, c'est une sorte de nouveau métier, j'ai envie de dire, mais enfin, qui, comme souvent, ça fait genre 10 ans que c'est aux États-Unis, puis en Suisse, on en parle un peu moins, mais ça commence à venir. C'est simplement, simplement comme une assistante ou un assistant de direction, mais indépendant ou indépendante. Et du coup, en fait, elle, pour moi, elle fait l'équivalent de c'est quoi, 4 heures par semaine, où je lui délègue tout ce qui est écriture de mail-réponse, parce que j'ai jamais le temps, aussi préparation d'offres. Et en fait, elle m'aide pour ces choses-là. Et du coup, j'ai des GPTs, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand je GPTs, donc c'est des petits chatbots personnalisés qu'on peut avoir dans le ChatGPT, on peut programmer pour une tâche en particulier. Et du coup, j'ai fait des GPTs pour elle. Mais par contre, il y a plein de choses que ChatGPT ne peut pas faire. Typiquement, de sentir. Il y avait, comme on discutait aussi avant l'interview, mais il y avait pour une offre de. C'était un client, puis je lui dis, est-ce que je réponds pas? J'étais pas sûr. Je dis, mais j'ai pas le temps. Puis il dit, attends, eux, ils sont vraiment, ça peut être bien un peu. On a fait l'appel et en fait, potentiellement, ça va être un super client hyper intéressant. Puis elle a eu ce feeling de ça. Et ça, GPT peut pas l'avoir. Donc il y a de nouveau, je dis, en fait, finalement, ça crée des emplois plutôt que ça en détruit avec ça. Puis ça permet d'aller juste plus vite et plus loin. Et alors, au-delà, effectivement, cette sensibilité humaine qu'on a et que aujourd'hui l'intelligence artificielle générative n'a pas ou n'aura jamais, ça, c'est pas la question. Qu'est-ce qu'elle fait pas, l'intelligence artificielle, pour un entrepreneur comme toi? Alors, ce qu'elle fait pas, typiquement, dès qu'on parle de rédaction, typiquement rédaction de documents, rédaction réseaux sociaux, tout ça, peut-être les personnes l'ont peut-être déjà essayé, enfin c'est pas très bon, et surtout c'est qu'on arrive vite à identifier quand c'est écrit par ChatGPT ou n'importe quel outil. Les fameux posts LinkedIn. Oui, avec tous les émoticônes, tous les hashtags qui veulent rien dire. Si on reprend tel quel, voilà, je ne juge pas, mais disons ça se voit, et du coup en termes d'image, c'est problématique. Donc en fait ça, je pense qu'il va pas être bon pour ça pour le moment. Alors il y a des prompts que je présente qui permettent de faire typiquement des discours, alors qu'ils font par étapes et tout, mais il faut vraiment ultra cadrer le truc. Et des fois, en fait, je pense que c'est l'erreur qu'on a en se disant, ah tiens, j'ai un gros document ou j'ai un gros projet et tout, et il va tout me faire en une fois, ça ne va pas être bon. Par contre, pour des tâches ultra spécifiques, ce fameux gros document, typiquement, ça peut être pour le titre, ou bien juste pour les idées, ou pour juste le résumé, ou bien typiquement, article de blog, on peut dire, voilà, j'ai fait l'article et tout, fais-moi le chapeau, ou bien donne-moi des titres, ou optimise-moi pour SEO. Enfin, vraiment plutôt des couches, en fait, des petites tâches. Là, c'est hyper utile. Et en fait, moi, ce que j'essaie toujours de dire, c'est pensez petit. Vraiment, c'est des petits besoins que vous avez. Un que j'avais, alors peut-être ça sera moins pour les entrepreneurs, mais pour les entreprises, il y a ce côté le langage inclusif. Typiquement, il faut mettre du langage inclusif dans des brochures ou ce genre de choses. Ça prend toujours des plombes. Ça, ChatGPT le fait très bien. Donc, on fait un GPT, voilà, et c'est bon, on met le texte dedans et c'est bon. Synthétiser, résumer. Mais par contre, dès que c'est des choses bien plus grandes, c'est
plus complexe. Et le livre alors parce qu'on entend que voilà, été 23, tu as des sollicitations, tu te lances, visiblement tu as des sollicitations, tes journées sont bien occupées. Pourquoi tu fais un livre ? Ça prend du temps de faire un livre. Bonne question, j'étais un peu fou à l'époque, j'étais jeune, j'ai l'impression que c'était une autre vie. Mais en fait, j'ai toujours dit que j'ai 2 rêves quand j'étais enfant. Le premier, c'était de devenir pompier fleuriste. J'ai toujours, je serais pompier fleuriste. Alors ça, j'ai pas encore fait. Oui, voilà, okay. Les deux. D'ailleurs, c'est drôle parce que mon fils qui a 4 ans, lui, son rêve, c'est d'être pompier et marchand de glace. Donc, il y a peut-être une filiation à trouver. Et l'autre, c'était d'écrire un livre. Et typiquement, dans ces un peu rêves que j'ai mis de côté, en me disant, j'ai pas le temps et tout. Et c'est vrai que à ce moment-là, j'ai 3 ou 4 maisons d'édition, puis vraiment des belles maisons d'édition françaises, alors pas suisses, qui ont pris contact avec moi. Donc, c'est Diateno, mais j'ai aussi Erol, Duno, qui ont pris contact avec moi. Et parce que de nouveau, j'étais un peu dans les premiers. D'ailleurs, ils étaient étonnés que je sois suisse. Il y a beaucoup qui pensaient que j'étais français. Et donc, je suis content aussi qu'on puisse avoir quelqu'un du coin qui est aussi sollicité par ça. Et j'ai eu ce côté de... voilà, j'ai eu le choix, j'ai choisi Diateno. J'ai un très bon contact avec l'éditrice avec qui je discutais. Et en fait, je me suis dit aussi, parce que moi, avec le côté réseaux sociaux, il y a un livre qui s'appelle The Art of Social Media de Guy Kawasaki qui a écrit plein de choses vraiment intéressantes. Et c'était drôle parce que il y a 15 ans, ce livre était sorti, il y a plein de choses qui sont datées, mais il y en a plein qui ne le sont pas du tout. Et ça, je le lisais très régulièrement, en fait. Alors, peut-être une fois par année. Mais un des points, notamment, je disais, il ne faut pas se focaliser sur la technologie, mais c'est sur les besoins. Ça vient de ce bouquin-là, en fait. Et ça s'applique encore maintenant à l'IA, à plein de choses. Et je me suis dit, tiens, moi, j'aimerais bien avoir un livre, parce que j'ai quand même, malgré le côté technologique, j'ai quand même ce côté très concret du bouquin. J'aimerais bien avoir un livre, et j'ai l'occasion, donc voilà, c'est peut-être la seule fois de ma vie que j'aurai cette occasion-là avec un éditeur, de dire, OK, si je devais avoir un livre qui est encore valable dans 2 ans, qu'est-ce que j'écrirais ? Puis tous ces contenus que j'avais un peu... Et des fois, j'étais un peu frustré parce que sur LinkedIn ou les réseaux sociaux, c'est bien, mais des fois, c'est le côté de l'instant. Typiquement, quand GPT-4 est arrivé, donc le nouveau modèle qui est maintenant dans la version payante, c'est cool, alors il faut écrire un truc, mais il faut écrire vite. C'est pas la même manière de faire. Avec un bouquin, on peut prendre plus le temps. Aussi avec les formations, de dire, voilà, tiens, je vais prendre... Typiquement, je me suis renseigné sur un peu l'état de l'art... pour l'intelligence artificielle, des choses que tu peux pas mettre sur LinkedIn, pas que c'est pas intéressant, mais le format ne le permet pas. Donc là, de se poser, et puis d'avoir vraiment ce travail d'écriture sur un bouquin, en se disant, voilà, est-ce qu'il faut que ça soit valable dans 2 ans ? C'était vraiment un exercice que j'avais envie de tenter. J'étais un peu fou, parce que là, c'était plus entre 10h et minuit, mais c'est entre minuit et 4h du matin. Heureusement, j'avais l'aide de ChatGPT, mais quand même, il y a ce côté-là. Puis aussi, ce que j'avais, et ça, je suis j'avoue, assez fier de ça, c'est que je savais que des gens l'achèteraient parce qu'ils me connaissaient, guillemets, toute proportion gardée, ma renommée réseaux sociaux. Mais je me disais, est-ce qu'ils allaient lire jusqu'au bout ? Quel retour j'aurais, en fait ? Je pense d'en vendre, je sais pas moi, 500. Voilà, les 500 premiers, guillemets, c'était bon. Des gens, rien que pour le soutien, qui ne liraient même pas. Mais voilà, c'était les 500 d'après, et puis éventuellement les autres. Et où là, je suis très heureux, c'est qu'il y a de très bons retours dessus. J'ai même des gens qui entendent parler de moi à travers le livre. Même maintenant, c'est drôle, parce qu'en formation, encore hier... j'ai des gens qui viennent avec le livre, mais parce qu'ils l'ont acheté. Et c'était drôle, une fois, j'ai eu une personne, c'était vraiment très chou, parce que je voyais qu'il avait le bouquin à côté. Je dis, tiens, il l'a acheté pour la formation. Puis je vois qu'il commence à regarder le livre, et puis il me regarde moi. Puis j'ai vu le moment, il s'est dit, mais en fait, c'est lui, en fait. Et il n'avait pas du tout, il savait même pas il n'avait pas fait le lien tout de suite. Puis après la pause, il est venu me demander de faire un autographe et tout, mais il m'a expliqué. Et donc ça, c'est chouette de se dire ça. Puis j'ai de plus en plus des gens qui me disent, ah oui, moi je l'ai reçu, on me l'a offert, et on m'envoie des photos et tout. Et donc ça, c'est vraiment la fierté que j'ai pour ça. Puis je dis toujours, voilà, peut-être si maintenant tout s'arrête, ça, c'est des choses qu'on ne pourra pas m'enlever. Ça. Puis pour dire en termes de chiffres aussi, c'est que dans l'objectif que j'avais, c'était quand j'ai les 500 premiers, puis peut-être les 500 suivants. Donc, parce qu'en fait, 1000 exemplaires en France, 90% des auteurs vendent moins de 1000 exemplaires. Donc si on passe ce cut-là, on est dans les 10%. Après, il y a le 1%, les fameux 1%. Voilà, lui, il explose tous les scores. Mais voilà, 1000, c'était un peu l'objectif non avoué. Et là, j'ai eu une discussion avec mon éditeur il y a quelques semaines, donc il est sorti en novembre. Et là, on a passé les 4000 ventes, donc c'est vraiment chouette. Bravo. Et merci. Et ce qui est cool, parce qu'en plus, c'était 4000 qui étaient imprimés. Donc là, on regarde pour peut-être le réimprimer tout, peut-être faire une seconde édition, parce qu'il y a quand même des choses qui ont été mises à jour. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est encore valable maintenant. Parce que les 2 questions que j'ai, c'est ce que j'écris par ChatGPT. Et la deuxième, c'est mais à quoi ça sert d'écrire un livre ? Comme je disais, c'est que moi, en fait, les prompts que je montre, typiquement les GPTs dont on évoquait, ça n'existait pas au moment où j'écris le manuscrit. Mais c'est pas grave, parce qu'en gros, les prompts que je mets dedans, on met dans un GPT et ça marche. Donc c'est plutôt des techniques, finalement, c'est pas corrélé à la technologie. Donc je montre les choses technologiques,
Mais finalement, voilà, dans 2 ans, ça sera encore pertinent et c'est vraiment l'objectif que j'ai avec ce bouquin. Je ne l'ai pas encore lu, mais oui, parce que je l'ai offert là. Très gentil. Non, je me réjouis de le lire. Et justement, par rapport à ça, parce qu'on comprend en t'écoutant que voilà, il y a eu cette opportunité-là, tu as su la saisir. C'est quoi ta vision de l'entreprise Mathieu Cortési comme ça Enfin, déjà, est-ce que tu en as une? Et puis, si oui, à 2 ans, à 10 ans, à 20 ans? Alors, c'est vrai que là, on va dire à 1 an ou même 2 ans, ça paraît très très loin vu tout ça, mais en fait, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, puis ça m'a plutôt bien réussi, et puis mon but c'est de continuer comme ça, c'est un peu suivre mon instinct. Enfin, ça paraît un peu. C'est des choses qu'on met sur des t-shirts ou des mugs, mais souvent c'est là où il y a la vérité. Et dis quoi ton instinct? Ouais, là il me dit, en gros, là j'ai fait la partie d'être tout seul, c'était bien. Je suis allé au bout de ce processus-là. Maintenant, si je veux aller plus loin, mais plus dans le sens c'est accompagnement, parce que comme je disais, maintenant il y a des boîtes de plus en plus grandes qui me contactent. Comment je fais pour les accompagner? Puis tout seul, c'est plus possible. Parce qu'en gros, je devrais dire non à tout jusqu'à la fin de l'année. Donc du coup, j'ai Julien qui m'a rejoint, qui sera le cofondateur de la boîte qu'on va faire ensemble. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on va faire assez rapidement. Et c'est drôle parce qu'à la base, on disait, on attend de voir, parce que c'est vrai que c'est un peu moins la marque, la tête de gondole du truc. Puis en fait, plus ça va, plus on se dit, mais non, là maintenant, il faut qu'on la lance le plus vite possible, en fait. Parce qu'il y a même des choses, on est en train de répondre à des appels d'offres aussi. Il y a de moins en moins de sens, ça soit que moi et tout ça. Enfin, vraiment, il fait partie de ça. Et donc moi, le but, c'est de pouvoir en fait accompagner, mais de manière harmonieuse, les entreprises. Et vraiment ce côté, ces 3 niveaux ou 4 de la fusée avec embarquement, besoin métier, use case et support aussi pour pas le laisser dans la nature, c'est vraiment la vision que j'ai. Et en fait, cette vision-là, je vais essayer de la faire aller le plus loin possible et puis de voir, voilà, ça plaît ou pas. Et c'est vrai que j'ai cette chance et je suis très heureux de ça, mais j'ai l'impression de vivre la vie d'entrepreneur en accéléré. Enfin, des choses, toi, ça met 2 ans pour avoir sa clientèle. Moi, elle est venue en 3 mois, quoi. Et après, je sais que ça peut, puis il y a la vallée de la mort de ça, que je sais que ça va arriver un jour. Mais du coup, plutôt de dire, voilà, comment je peux répondre à ces besoins-là. Et c'est vrai que j'ai été sollicité par pas mal de boîtes et tout. J'avais envie vraiment de faire à ma manière. Puis à ma manière, c'est de nouveau, c'est pas lié à la technologie. C'est aider les gens à bien faire leurs besoins, les former, identifier leurs besoins. Et à partir de là, de dire, voilà, quelle technologie, puis d'accompagner là-dessus. Il y a aussi tout un réseau de partenaires qui se met en place. On a parlé avec Elliott aussi, à qui on a eu contact, je trouve, à qui c'est sûr qu'on va aussi avoir un partenariat, pour répondre à ces besoins-là. Et donc ça, c'est ma vision, on va dire, d'ici fin d'année. Et puis après, on voit où ça mène. J'avoue, je fais pas de plan sur la comète parce qu'il y a un truc que j'ai appris cette année qui s'est écoulée, c'est que voilà, ça peut aller très vite. Et je vais faire en fait suivant mon feeling pour la suite. Mais moi, le but, c'est quand même de pouvoir grandir aussi, mais sans se dire, voilà, moi, le but, c'est pas d'un coup toucher toute l'Europe et tout. Peut-être qu'un jour ça arrivera, mais en tout cas, étape par étape et à mon rythme en fait. Et c'est le luxe qu'on a en tant qu'entrepreneur, je trouve, par rapport en tant qu'ex-salarié. Et je pense que c'est important, c'est mon conseil, même si je suis peut-être le plus jeune entrepreneur, il y en a plein qui ont plus d'expérience que moi, mais c'est vraiment de faire à son rythme en fait. Mais à son rythme, c'est pas dire attendre, ah oui, il faut que j'ai le bon moment pour faire. Non, je fais à mon rythme, mais en fait. Ça va vite quand même. Ouais, tu vois, c'est ça. J'ai écrit un bouquin, tu vois, je fais à mon rythme, mais dans le sens, c'est je sens que c'était le bon moment pour écrire un livre. Ou bien, je sens que c'est le bon moment pour que quelqu'un me rejoigne. Et tout ça, alors que. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on dit en 1 an, mais j'avais pas du tout cette vision-là. Au tout début, et c'est drôle parce qu'au Forum des 100, si on fait une recherche dans 100 personnalités de l'année, en fait, c'est marqué je suis formateur en ligne. Et même mon nom sur les réseaux sociaux, c'est outil.ia, du coup je le mentionne. Et en fait, pour moi, c'est le pire nom possible, j'ai essayé de le changer, parce qu'en fait, de nouveau, outil IA, c'est tout ce que je prône pas, en fait. Je dis non, regardez pas les outils IA, regardez comment, Et donc ça, c'est pour ça que je dis aussi que je veux changer ça, mais à la base, j'étais formateur en ligne, puis je dis, mais je suis pas à l'aise avec ça à 100%, même si j'aime bien faire ça. C'est plutôt, non, moi, j'ai plutôt envie de faire des choses en présentiel avec des entreprises, plutôt marché suisse, et ça, c'est venu au fur et à mesure. Donc, un exemple que j'aime bien donner, en fait, pour moi, je vois ça un peu, les formations et l'accompagnement, comme du stand-up. En fait, j'ai testé dans des petites salles et tout, et puis maintenant, je déploie dans des plus grandes, mais il y a ce côté, voilà, faut tester, faut être en lien, comme tester des blagues, en fait. C'est bête, mais il y a ce côté, tester le marché, et en fait, la chance que j'ai, c'est vu que j'ai beaucoup de demandes, typiquement, dès que j'ai une idée de se dire, tiens, par exemple, Copilot, c'est quelque chose qui a de plus en plus dans les entreprises, parce que voilà, il y a le côté avec l'IT, promeut ça. Copilot, c'est l'outil, c'est l'IA de Microsoft. Exactement, c'est le chatbot de Microsoft, et qui est aussi intégré dans PowerPoint, dans Excel et autres. Et Google fait la même chose avec Google Gemini aussi, donc le chatbot de Google. Et je vois en fait que ça, il y a de plus en plus de boîtes qui les utilisent, notamment Google Gemini, je pense qu'il y a un vrai potentiel avec une fenêtre maintenant de 1 million de mots. En fait, on peut mettre des fichiers qui vont jusqu'à la taille de 1 million de mots. Là, pour le moment, avec la version gratuite de ChatGPT, c'est 3000 mots.
Donc, juste pour dire le bon, ok, alors c'est pas encore disponible, mais ça va venir. Et je me dis, tiens, ça peut être intéressant, je vois qu'il y a des besoins. Et dès que j'identifie, je le mets dans les formations. Et je teste, et je dis, tiens, cette slide, il y a eu du bon répondant ou pas, il faut que j'aille plus loin. Enfin, vraiment, moi, mes formations, elles changent, mais littéralement chaque jour entre la technologie et les retours. Et en fait, je fais ce processus itératif tout le temps. Mon site, il est dégueulasse, je le dis et j'assume. J'ai pas le temps de le faire mieux, mais c'est pas grave. En fait, c'est ce côté, je fais à mon rythme, mais dans le sens, c'est un rythme qui va vite. Et puis, mais voilà, c'est pas en mode de dire, il faut que j'ai des grands plans sur tout. Je pense que vraiment, mon conseil, c'est vraiment de tester, en fait. De tester, puis après, ça permet de faire évoluer ces choses, mais il faut être assez vite tester le marché. Moi, j'ai une question pour les entrepreneuses et les entrepreneurs qui nous écoutent et puis ils sont au début de leur aventure entrepreneuriale. Qu'est-ce que l'IA peut faire pour eux? Alors, déjà, je peux commencer par dire ce que l'IA peut pas faire. Parce qu'en fait, j'ai assez régulièrement, pas tout le temps, mais en fait, des gens qui me disent « Ah ouais, moi, j'ai lancé cette boîte, puis je mets de l'IA dedans et tout. » Alors, c'est cool, mais en fait, c'est prendre le problème à l'envers. Moi, ce que je verrais, en tout cas à mon niveau, c'est plutôt se dire en quoi l'IA peut m'aider à aller plus vite sur certaines choses. Et de nouveau, ça va être de nouveau sur des petites tâches. Typiquement, j'ai dit pour le côté vente, le côté brainstorming. Et surtout, je pense pour les entrepreneuses et entrepreneurs qui sont à l'état de l'idée ou bien de dire tiens, je veux tester certaines choses. Le brainstorming avec ChatGPT ou les autres outils, c'est vraiment super intéressant. De dire, ok, j'ai telle ou telle idée, maintenant, sois critique. C'est aussi un conseil que je donne dans le prompt, c'est sois critique dans ta réponse et réponse forme de tableau. Rien que ces 2 petites phrases, ça aide énormément. On peut aussi... Réponse sous forme de tableau? Oui, alors réponse sous forme de tableau, c'est tout bête, mais de base, quand on a essayé ChatGPT, souvent, c'est très verbeux, ça prend des plombes, et puis des fois, on n'a pas forcément l'information. Juste ça, c'est-à-dire que ça va générer un tableau, puis il va structurer ses idées, ou typiquement, si c'est une critique sur, je sais pas, on met notre business model, puis fais-moi une critique dessus. En fait, il va vraiment faire toutes les sections dedans, et puis en fait, ça va le forcer à être synthétique. Et ça, dans l'esprit brainstorming ou autre, c'est vachement plus efficace et plus lisible. Donc rien que ça, cette phrase réponse forme de tableau, je la mets tout le temps en fait. Et la deuxième, c'est sois critique dans ta réponse, parce que de base, il est très bienveillant. Alors des fois, c'est bien, mais des fois, dans ce cas-là, on a plutôt envie qu'il cherche la petite bête. Donc sois critique dans ta réponse forme de tableau. Ça, vous pouvez passer à la moulinette, que ce soit les idées, les documents et tout. Vous aurez des idées qui pourront émerger de ça. Et vraiment, le côté brainstorm, c'est justement ce que je faisais ce matin aussi avec cette entreprise, c'est vraiment le focus sur le brainstorm. C'est pas hésiter de dire, voilà, j'ai telle idée maintenant, mets-toi à la place du client potentiel, donc du persona, ou bien identifie les personas pour ça. Une fois que le persona fait les pain points, ensuite, quelles sont les objections qu'il peut avoir. Vraiment une sorte de ping-pong. Et justement, avec le tableau, ça aide parce qu'on dit, ok, maintenant, ce bout du tableau, j'aimerais que tu me le développes ou que tu prennes tel ou tel rôle pour pouvoir y répondre. Et rien que ça, le côté sparring partner, ça peut vachement aider. Et ensuite, dans le côté aussi génération de plein de documents, enfin, typiquement, les termes et conditions pour un site web, des fois, ça prend des plombes. Moi, on a une première base. Après, il faut toujours valider après coup. Mais dès qu'on a des documents un peu standard, on peut faire avec lui. Aussi, par exemple, un truc que j'aime beaucoup, c'est pour le business model Canva. Typiquement, si vous avez besoin de ça, ChatGPT est très bon pour utiliser des modèles préétablis. Ça me dit, fais-moi maintenant, j'ai telle idée de business ou bien autre, fais-moi ça sous la forme de business model Canva. Alors, ça va pas faire en totalité, mais ça va remplir les points. Puis, vous pouvez prendre, par exemple, sur Miro ou bien un outil, peu importe lequel, vous remplissez. Puis là, un truc que vous prenez 2 jours, il est fait en 30 minutes, par exemple. Donc, vraiment, de se dire sur ces petites tâches-là, ça peut aider beaucoup pour les entrepreneurs. Et bêtement aussi, traduction. En fait, il y a plein de tâches. Dire, ok, ça, je peux lui déléguer, tout en gardant le contrôle, ça, c'est important aussi. Mais vraiment de se dire, tiens, sur ces petites tâches qui me prennent du temps, en fait, c'est aussi un autre conseil, puis je finirai là-dessus, mais un conseil que j'aime bien donner, c'est, en fait, si vous avez une tâche dans votre to-do list ou un email dans votre messagerie que vous remettez toujours à plus tard, c'est un jour, une semaine, un mois ou un an, pensez à le déléguer à ChatGPT. Parce que c'est-à-dire que c'est suffisamment important pour être dans votre to-do list, mais pas assez pour que vous le fassiez, ou parce que vous avez la flemme ou bien pas le temps. Ce fameux temps, cette étincelle, j'ai envie de dire, ça, ChatGPT, il peut vraiment vous aider. Et ça, j'essaie de l'appliquer. Dès que j'ai quelque chose qui a plus d'une semaine dans ma to-do list, j'essaye de commencer avec ChatGPT pour après pouvoir le faire. Et ça, je pense que c'est un conseil qui pourra aider pas mal d'entrepreneurs. Merci beaucoup. Merci à toi. Et on te souhaite tout le meilleur pour la suite. Et rendez-vous, je dirais, dans 2 ans pour faire un point de situation, savoir où t'en es. Avec plaisir. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à toi, Cyril. Nous voici à la fin de cette exploration fascinante aux côtés de Mathieu, plongeant dans l'univers de l'intelligence artificielle et de son impact sur notre manière de travailler et de communiquer. La trajectoire de Mathieu, de la découverte précoce de Facebook à sa récente immersion dans ChatGPT, illustre parfaitement la rapidité avec laquelle la technologie évolue et façonne notre quotidien.
Sa capacité à s'adapter, à innover et à partager ses connaissances fait écho à l'essence même de l'entrepreneuriat moderne, à savoir une quête incessante de compréhension, d'amélioration et de création de valeur. Mathieu nous rappelle que derrière chaque outil, chaque innovation, se trouvent des histoires humaines de curiosité, de passion et de détermination. Et son passage de la communication traditionnelle à l'avant-garde de l'IA et son succès fulgurant en tant que formateur d'une part et d'autre part, je vais oser le mot, d'influenceur, souligne l'importance de rester à l'écoute des évolutions technologiques tout en restant ancré dans les besoins réels des individus et des entreprises. L'histoire de Mathieu démontre aussi que le succès n'est pas uniquement une question de compétences techniques, mais aussi la capacité à établir des connexions significatives et à saisir des opportunités au bon moment. Comme le prouve par exemple sa collaboration avec différents acteurs et son approche centrée sur le partage de connaissances, car créer de la valeur dans l'ère de l'IA signifie avant tout comprendre et répondre aux besoins de notre environnement, tout en restant évidemment ouvert à l'apprentissage et à l'innovation. Voilà. Et pour ceux qui cherchent à approfondir leur compréhension de l'IA et son application pratique, je vous recommande vivement le livre de Mathieu, qui s'appelle ChatGPT en entreprise, aux éditions Diateino. Et surtout, je vous encourage, comme Mathieu nous le partage, à explorer davantage et à tester des prompts dans votre quotidien, car comme dit Mathieu, think big, start small. Et n'oubliez pas, enfin, que le voyage de Mathieu nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour embrasser le changement et repousser les limites de ce qui est possible en devenant, par exemple, entrepreneur. Et enfin, si vous avez aimé cet épisode, alors partagez-le avec d'autres de vos amis en leur envoyant le lien et faites grandir avec nous la communauté des entrepreneuses et des entrepreneurs romans.